Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un petit changement capillaire que vous apercevrez en cours de vidéo. Il y a quelques de petites blondeurs qui sont de retour et je vous retrouve aujourd'hui pour tester la nouvelle palette Max More qui est arrivée à des périodes très différentes suivant les actions. Sur le Instagram de Max More, c'est une palette qui était annoncée pour les fêtes. Et visiblement, elle avait déjà eu un petit peu de retard. Et dernièrement, en tout cas sur ma région, mais je crois que c'est le cas sur d'autres, elle est arrivée finalement au mois de février. Donc on n'a pas cherché à comprendre pourquoi. C'est un packaging qui est effectivement plutôt festif. Et c'est une palette qui se présente. Donc comme les précédentes, au niveau de Max More, le petit miroir par ici. Et vous avez une color story avec quand même une majorité de fards plutôt à sous-ton froid. Pas que, vous allez voir par rapport au swatch. Et qui m'intéressait un petit peu justement au niveau des possibilités de maquillage plus froid, de choses comme ça, donc ce que j'ai pas en grande majorité clairement. Vous savez que j'ai eu des gros coups de cœur pour certaines des palettes Max More, donc je me suis dit, je les sélectionne, je les prends pas toutes, c'est un petit peu au coup de cœur visuel, donc pour celle-ci je me suis dit, bon, comme elle s'est un peu fait attendre, on va tenter. Donc voilà, je vous propose de regarder deux maquillages que j'ai réalisés avec cette palette, et bien entendu, je vous donne mon avis, et je vous intègre juste après les swatchs de tous les fards, bien entendu. Alors c'est parti pour le premier maquillage. Comme vous le voyez aujourd'hui, les cheveux sont bien dégagés. Vous allez voir mon petit palmier se promener en fonction de ce que je vais faire. Et logiquement, pour le deuxième maquillage, j'aurai un look complètement différent puisqu'il y aura eu un passage chez le coiffeur entre les deux. Donc, comme on peut le constater, on a quand même une majorité de tons plutôt froids, pas que, mais quand même dans l'ensemble. Donc pour aujourd'hui, quand même, je vais essayer de voir ceux qui sont intermédiaires, on va dire. Et je pense que ce sera plutôt sur le second maquillage que je ferai quelque chose de plutôt beaucoup plus froid. Donc on va commencer par tester tout simplement voilà, les nudes un petit peu marronnés, ce genre de choses. Donc maquillage plutôt classique avec un creux de paupière, coin externe un petit peu plus étiré et je pense lumineux en coin interne, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est parti, on va commencer à tester cette petite pigmentation. Alors pour celui du creux, je le voyais un petit peu plus foncé, mais bon, pas de souci, ça fonctionne quand même. Sur la partie externe, je vais essayer celui-ci qui semble un petit peu plus foncé. Je pense que c'est un marronné, mais quand même avec des sous-tons froids, donc ça peut être très sympa aussi. Donc je pense qu'il est quand même bien plus foncé. Pour le coin complètement externe, ça peut être très sympa. Alors je l'ai bien ramené sur la paupière, j'adore ce genre de couleur, c'est vrai que pour les coins externes c'est super sympa, même sur un maquillage beaucoup plus clair en guise de liner, ça fonctionne toujours très bien. Bon, je me doutais qu'avec ce type de palette Max More il n'y aurait pas de soucis particuliers. Maintenant j'ai quand même aussi hâte de voir au niveau des lumineux qui peuvent être très surprenants. Donc à partir de maintenant je vais commencer à en intégrer et je sais pas trop, j'ai bien envie d'en intégrer deux. Donc nous avons celui-ci, alors qui va rester quand même un petit peu froid, mais qui est quand même super joli, hyper fondant. Et celui-ci également, qui va être plus clair et un petit peu plus chaud. Et après on en a un qui est complètement blanc, je vais le reswatcher aussi, qui peut aller lui complètement en coin interne, mais qui va être un blanc quand même un petit peu plus froid. Ils ont l'air plutôt canon. Je vais faire comme j'ai dit, là je vais prendre les deux premiers, je garderai peut-être le blanc plus pour le deuxième maquillage. Donc je vais poser le premier avec un petit pinceau plat. Il s'accorde, alors c'est pas le plus lumineux, ça va être plutôt un satiné. Il s'accorde super bien avec le mat foncé que j'ai à côté. Je viens compléter un peu avec le doigt pour gagner en intensité et ça fonctionne. C'est très joli. Et pour la partie du coin interne, ça va être bien entendu celui-ci que je viendrai également intensifier avec mon doigt. Alors, nickel, franchement ça fonctionne super bien. Je m'attendais à un tout petit peu plus de
de peps, peut-être parce qu'il est un tout petit peu plus foncé qu'un champagne classique. Et je vais terminer avec voilà, une esquisse de trait de liner avec le fard qui semble plutôt noir, je pense. On va voir s'il est suffisant pour faire le trait de liner. Alors ça se prélève plutôt bien, il fait un petit peu... il accroche un petit peu sur le pinceau, donc je pense que ça ne devrait pas être trop dur de l'utiliser. J'ai pas trop de chute. Alors voilà du coup pour le haut des yeux, bah ça c'est travaillé juste nickel, hein. Clairement j'ai un petit peu dépassé au niveau de mes scotch, mais bon c'est pas grave puisque j'ai pas fait au niveau du dessous des yeux. Et voilà, donc on va terminer, mais vous voyez que ça fonctionne quand même toujours plutôt bien. C'est pas spectaculaire au niveau de ceux que j'ai utilisés, c'est efficace mais pas spectaculaire. Je pense que sur d'autres fards, comme le gris comme ça par exemple, on va avoir peut-être un petit peu plus d'impact. Donc là je vais terminer les petites corrections estompées. Au niveau du dessous, je pense que je vais rester sur le marronné le plus clair, je pense, comme ça atténuera un petit peu les petites taches. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Et bien voilà pour ce premier maquillage avec la petite palette Let's Party qui arrive un petit peu en retard en termes de saison de festive, on va dire des fêtes de fin d'année, mais qui peut bien entendu quand même, je trouve, servir pour le quotidien. Bon, une fois le look global appliqué, ça fonctionne. Justement, ce sont des palettes avec lesquelles on ne se prend pas du tout la tête, c'est jamais compliqué. Voilà, moi ce que j'aime quand même, c'est quand il y a des fards qui dénotent de la palette. Je pense qu'on est loin d'en avoir fait le tour, puisque au niveau des teintes un petit peu rosées, mauves, froides aussi, ça peut être super sympa. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus le tour pour vous faire un peu plus de retour. Sachant que comme je vous disais, moi de mon côté elle vient juste de sortir, alors que c'est une palette qui initialement était prévue juste avant, ou en tout cas pendant les fêtes. Mais voilà, en général, voilà, 1 sur 2, il y a de grandes chances que je les prenne. Ça dépend vraiment de la color story. Là ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sous-tons froids. Et ben, c'est pas ce que j'ai en plus grande quantité non plus. Donc c'était l'occasion. Pour le coup, je vous laisse et puis on se retrouvera pour le deuxième maquillage. On se retrouve comme prévu pour le deuxième maquillage et vous verrez peut-être un petit changement au niveau des cheveux. Donc je réintègre un tout petit peu progressivement le blond. Voilà, petite parenthèse, si vous voulez regarder un petit peu mes péripéties capillaires, il y a quelques vidéos sur le sujet. Donc voilà, j'ai rafraîchi un petit peu, mais on continue dans l'optique du soin et de leur faire quand même le moins de mal possible. Donc on y va plutôt cool. Je serai certainement mieux coiffée à la fin de la vidéo, hein, puisque là il faut à nouveau que je retire tout et on va passer au deuxième maquillage avec la palette Let's Party. Et comme je le disais précédemment, j'envisage plutôt cette fois-ci d'aller vers les teintes les plus froides. Donc je sais pas quoi exactement, il y a quand même pas mal de fards qui me tentent beaucoup. Donc c'est parti, on y va. Alors après re-swatch de quelques fards, je pense que je vais partir dans plusieurs des teintes un petit peu gris bleuté. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais venir prendre celui-ci pour faire le creux et je vais intégrer à mon avis une bonne partie de ces fards par ici. J'ai très envie de voir ce que ça donne. Alors le premier pour le creux, c'est impeccable. Vraiment la teinte que je voulais. On a ensuite ce petit bleu-gris très foncé quand même, hein. C'est limite un bleu marine et légèrement pailleté. Alors lui j'ai bien envie de l'essayer. Soit sur le coin, j'hésite. Ça pourrait être un très beau fard aussi en guise de liner. J'aime beaucoup quand c'est des bleus foncés comme ça. J'hésite, sauf que si je fais ça, forcément, dessous, il va falloir quelque chose de plus clair. J'ai peur qu'en coin externe avec estompe, ce soit pas si facile que ça. Bon, je continue avec mon coin externe, mais je vais garder la même teinte que juste au-dessus, parce que j'ai envie de tester ce bleu-là, effectivement, un peu en trait de liner ou quoi. Donc je vais rester sur des teintes plus claires dessous, sinon ça se verra pas. Je vais maintenant intégrer deux lumineux. Je vais prendre celui-ci qui est entre le bronze, avec un petit sous-ton froid quand même, et le gris qui a l'air juste magnifique. Je pense que je vais mettre les deux côte à côte. Et je viens directement au doigt. Celui-là est un petit peu plus satiné, l'autre est plutôt métallique. Et donc, pour
le gris métallique. On y va. Il est très très joli. Alors, il n'est pas hyper fin. Il faut bien écraser en fait. Voilà, pour que ça révèle un petit peu plus les pigments, mais le résultat, ils se font nickel avec l'autre à côté, hein, c'est super joli. Donc voilà pour le premier œil. Bon, je vais faire la même chose sur le deuxième, et puis on viendra pour essayer d'intégrer l'espèce de bleu marine. Je voulais, avant de faire mon petit trait de liner, prendre le petit blanc là pour le coin interne. J'avais dit que je voulais tester celui-ci. Je vais le prendre directement à l'embout mousse. Ça va être plus pratique pour le poser. Et on va venir le mettre par ici. Alors il est très... ça fait plutôt, voilà, un sous-ton plutôt blanc, mais il est très effet glacé. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je suis venue prélever du bleu marine. Et on va le mettre en liner. On va essayer de le mettre quand même assez présent. Alors l'effet plutôt, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pas le bleu qui ressort le plus, hein, clairement. En même temps, il est plutôt très très foncé. Je pense qu'il aurait pu être sympa à plat. Je vais vous refaire le swatch. Vraiment sur un espèce de smoky ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est vraiment, original, je trouve. Voilà ce qu'il donne en swatch. Il a un espèce d'effet duochrome entre le gris et le bleu, puis avec les petites paillettes qui ressortent. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que je vais en remettre un petit peu au niveau du dessous de l'œil aussi. Là en liner c'est très bien. Donc on va retirer les scotch et puis faire toutes les petites corrections. Alors maquillage terminé. Du coup tant qu'à faire le dessous des yeux, je vous ai pas repris, j'ai tout fait, mascara, etc. J'ai complété le maquillage avec un des petits crayons Max & More justement qu'on retrouve dans les boîtes où il y en a plusieurs. J'en ai toujours, alors ils sortent des teintes différentes avec, voilà, bon, sauf que dans la boîte il y a toujours une teinte qu'on a déjà forcément, mais j'ai toujours conservé certaines teintes parce qu'ils sont quand même vachement bien ces crayons, et là j'avais un espèce de, voilà, bleu, à la limite du bleu marine, et je trouve qu'il se complétait super bien avec le style de maquillage que j'ai fait, donc je l'ai mis en muqueuse et je l'ai accompagné au niveau du liner. Voilà pour ce maquillage là en tout cas. Donc concernant cette palette, il y a pas mal de choses à dire. J'en ai pas fait le tour au niveau des rosés, parmes, ce genre de choses. Donc voilà, je vais continuer comme ça. De toute façon, comme d'habitude, quand j'ai une nouveauté, je la laisse au minimum dans ma rotation du mois et je continue à la tester. Bon, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, faut pas hésiter. C'est quand même quelque chose qui se travaille hyper facilement, qui est suffisamment pigmenté. Là-dessus, aucun doute. Maintenant, par rapport à certaines autres que je peux avoir, donc je les ai pas toutes, hein, mais je trouve qu'il y a un petit truc en moins. Je saurais pas trop dire quoi. Les mats sont chouettes. Ils sont toujours, voilà, ils sont pas trop durs à estomper et pas une. Si vous voulez de la haute pigmentation, c'est pas la peine d'aller vers ces fards-là. Mais voilà, pour quelque chose où on se prend pas la tête, ça fonctionne et c'est suffisamment pigmenté. Maintenant, au niveau des satinés métalliques, je suis un tout petit peu déçue de l'impact. Alors, je sais pas si ça vient de moi ou si vraiment il y a quelque chose de différent par rapport aux autres, mais j'ai connu les fards Max & More un peu plus impactants. Là, j'en ai testé donc des un petit peu plus chauds, des plus froids, et ça marche, hein, ça fonctionne clairement, c'est présent, c'est joli, ça suffit pour du maquillage de tous les jours et tout ça, mais si on veut aller vers quelque chose d'un petit peu plus intense, ça va rester limite, je trouve. C'est joli quand même, hein, ça se travaille super bien, c'est ce que je vous disais, on n'a pas non plus des choses qui fonctionnent pas ou quoi, je reswatch hein, pour bien, surtout ceux que j'ai pas utilisés, mais on a quand même des choses super jolies, hein, clairement. Voilà, après il y en a certaines là, du coup, où j'ai eu plus de coups de cœur, là, toutes celles un peu printanières avec les petites fleurs et tout ça, celles-là, elles sont géniales, où il y avait des verres, etc. Donc voilà, un tout petit bémol concernant celle-ci par rapport à ne serait-ce que la précédente que j'ai pu avoir. Donc est-ce que c'est une histoire de recette qui aurait été modifiée? Je sais pas du tout, pourtant les packaging sont exactement les mêmes. Bon, je suis pas déçue non plus, pour tous les jours ça va très très bien faire le job, il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc voilà par rapport à mes impressions concernant cette nouvelle petite palette Max More. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire bien entendu si vous l'avez prise, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous remarquez une petite différence ou pas du tout? Et voilà, donc en attendant de nouvelles vidéos, je fais plein de gros bisous, bye.